Le numérique a un impact significatif sur l'industrie du livre et ses conséquences sur la survie du livre physique sont encore évoquées. D'une part, l'accès du numérique a rendu l'accès au livre plus facile que jamais, offrant au lecteur un accès immédiat à une vaste sélection de titres à un coût moindre que les livres physiques. Cela a également permis à de nombreux auteurs de publier leurs œuvres de manière indépendante, contournant les processus de publication traditionnels. Les livres continuent d'avoir une place importante dans notre culture et notre société. Les librairies, les bibliothèques, les éditeurs continuent de prospérer et de nombreux acteurs, eux, d'inciter à l'expansion sans limite du livre, même si la concurrence en ligne est devenue de plus en plus importante. Louis Roussat, élève en classe de terminale scientifique, propose une définition du livre. Un livre, c'est une narration, au fait, une narration d'un auteur. Genre ce qu'il pense ou bien ce qu'il a vécu, il peut mettre sa vie dans un livre pour enfin sortir un ouvrage aux élèves. Un livre, c'est un document écrit par un auteur qu'il met à la disposition des lecteurs qui lisent et comprennent le contenu du livre en fait. Voilà. Les livres ont un impact important sur notre développement personnel et notre éducation. Ils sont essentiels pour la formation de nos opinions, pour nourrir notre curiosité et pour améliorer notre connaissance du monde. Les livres sont également un moyen important pour transmettre les traditions et l'histoire aux générations futures. Quand on parle du livre, on parle d'abord de la culture personnelle, de la culture générale. Et le livre est un support, d'accord, de culture et d'éducation. Donc déjà, entendons-nous, le livre demeure très important, peu importe l'époque. Alors, vous avez parlé du numérique. Et je voudrais souligner tout de suite que le numérique est plutôt aujourd'hui au service, d'accord, du véhicule, des contenus, des livres à travers ce qu'on peut appeler les livres numériques. La popularité croissante des livres numériques a également créé un certain nombre de défis pour les éditeurs et les librairies physiques. Les ventes de livres physiques ont diminué ces dernières années car de plus en plus de lecteurs optent pour des versions numériques de leurs titres préférés. Les librairies physiques ont également été confrontées à des difficultés financières, certaines fermant leurs portes en raison de la concurrence de plus en plus forte des signes de vente de livres en ligne. Non, je ne pense pas que les livres sont toujours populaires à l'aide de la technologie, car beaucoup d'autres de nous consacrons notre temps à toujours fouiller le téléphone. Nous aimons, à chaque fois c'est le téléphone, donc nous ne aimons plus lire comme ça, non plus lire comme ça. Non, parce que beaucoup de personnes aiment les trucs numériques, aller en ligne pour consulter les choses que d'aller à la bibliothèque de nos jours. Les adeptes des livres physiques soulignent que l'expérience de lecture d'un livre physique est incomparable avec la lecture numérique. Les livres physiques offrent une expérience sensorielle unique avec leur odeur, leur texture et leur poids, ainsi que la possibilité de les prêter, de les donner en cadeau ou de les collectionner. C'est comme les journaux papier. Il faut voir depuis quand est-ce qu'on a commencé par craindre la disparition des journaux papier. Le livre papier, le livre physique a toute son importance aujourd'hui autant que le livre numérique. D'ailleurs, ceux qui sont habitués au livre numérique savent qu'il y a quelques risques liés à leur usage, notamment par rapport à leurs yeux. Aujourd'hui, c'est très important. On ne va pas s'accrocher juste au numérique et laisser les livres de côté. Jamais. Ce qui est transcrit, c'est là et ça permet à l'enfant d'accéder à tout ce qu'il veut.
C'est là. Le livre, c'est important. On ne peut pas dire ça là. Non, on dit que le livre n'est pas important. Non, c'est une aberration. Quand on est avec un téléphone, on pense à d'autres choses, peut-être des messageries, des trucs là, donc tu ne seras pas concentré. En lisant le livre, là, tu ne seras pas concentré, tu seras distrait. Tu vas faire autre chose, peut-être des messages, tu verras des messages qui vont te distraire. Mais quand tu iras à la bibliothèque, tu vas te concentrer. Quand tu vas t'asseoir, tu prends ton livre, là, tu vas te concentrer, tu vas lire, tu vas mieux comprendre que d'aller sur Internet. Soyez rassurés. Avant, on voulait, je ne sais pas, opposer le numérique au livre. Mais il faut être sûr aujourd'hui que le numérique est au service du livre de façon globale. Le livre n'est pas que physique. Aujourd'hui, vous avez tellement de supports de distribution des contenus des livres. Aujourd'hui, les livres sont vendus en ligne. Nous n'allons pas faire de la publicité à des plateformes, mais il y a tellement de plateformes aujourd'hui qui diffusent les contenus des livres physiques qu'on est tenté de dire qu'avec le numérique, la technologie, les informations contenues dans les livres vont plus loin parce que plus accessibles à plus de personnes à travers le monde. Donc, un livre que vous publiez ici au Bénin grâce au numérique, grâce à la technologie, peut se retrouver aux États-Unis entre les mains d'un lecteur, en Europe, partout dans le monde, si on peut le dire ainsi. Et ça, on le doit à la technologie, on le doit au numérique. Sinon, il fallait poster les ouvrages avant qu'ils ne se retrouvent entre les mains d'autres personnes ailleurs dans le monde, ou carrément les faire éditer justement dans des pays autres que les nôtres pour leur donner une certaine chance pour qu'ils se retrouvent dans des mains en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs. La place des livres au XXIe siècle est une question complexe et multidimensionnelle. Bien que la technologie continue d'avancer et de changer notre façon de lire, les livres imprimés ont résisté à l'épreuve du temps et perdurent d'être un pilier important de notre culture et de notre société.